Je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est épineuse, qui est un sujet sensible. Alors, juste avant de démarrer cette vidéo, je fais une petite introduction. Mesdames en particulier, avant de me cribler de balles, de me mettre le couteau sous la gorge ou de me passer la corde sur une place publique, écoutez la vidéo, écoutez attentivement la vidéo, il y a une vraie réflexion dans cette vidéo et attends de voir la conclusion de cette vidéo. Je pense qu'elle pourrait bien te surprendre. Pourquoi ce sujet, les femmes attirées par l'argent? Le premier point, c'est que c'est une question qui m'est revenue régulièrement, mais c'est pas souvent une question que tu vois sur les réseaux sociaux, parce que c'est une question qui est quand même très épineuse, comme je te disais au départ. Futur entier, future entière, Yaorana, je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle île de Polynésie, qui est Rangiroa. Alors, je suis pas tout à fait sur l'île principale de Rangiroa, je suis à peu près 30 minutes de bateau sur un petit motus, ce qu'ils appellent ici, en polynésien, donc c'est une île qui est quasiment déserte. Je crois qu'il y a juste 2-3 pensions et qu'il y a une plage qui est déserte en fait. Ça fait un peu penser à Toulouse, sauf qu'il n'y a rien, t'as pas d'hôtel, t'as pas de restaurant, t'as que dalle, t'as juste de l'eau et le sable blanc. Bref, je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est épineuse, qui est un sujet sensible. Alors, juste avant de démarrer cette vidéo, je fais une petite introduction. Mesdames en particulier, avant de me cribler de balles, de me mettre le couteau sous la gorge ou de me passer la corde sur une place publique, écoutez la vidéo, écoutez attentivement la vidéo, il y a une vraie réflexion dans cette vidéo et attends de voir la conclusion de cette vidéo. Je pense qu'elle pourrait bien te surprendre. Alors, si tu as l'habitude de ces vidéos, merci de me suivre encore. Si tu ne me connais pas et tu ne connais pas ces vidéos, je me présente rapidement, je m'appelle Christopher Wangen. Pourquoi je te parle de ces sujets? Je suis investisseur immobilier, je suis entrepreneur, je suis auteur, conférencier, bref, je fais pas mal d'activités. Et en gros, mon histoire, c'est que j'ai démarré de rien, tout simplement. Je suis venu d'une famille populaire, donc j'ai grandi dans un milieu sans argent. Et puis, de par mes investissements immobiliers, de par mon entreprise, de par tout un tas de projets que j'ai pu faire, je suis passé dans un monde où il y a plus d'argent. Et donc, je fréquente ces deux mondes régulièrement. Entre-temps, j'ai fait un tour du monde, j'ai visité plus d'une quarantaine de pays, donc j'ai rencontré énormément de nationalités, énormément de cultures. Et je me passionne aussi, en dehors de l'investissement immobilier, de l'entrepreneuriat et de beaucoup d'autres choses, je me passionne aussi par la psychologie, donc j'aime bien analyser les différentes personnes que je rencontre, de différents milieux, de différentes cultures. Et ce qui me permet d'essayer de faire une analyse, une réflexion sur ce que je vois et d'en tirer des conclusions et d'essayer de te les apporter. Le but de ces vidéos Je suis cash, c'est que je te fais pas mal de vidéos sur l'investissement immobilier, notamment sur une construction que je fais actuellement, donc j'avais envie de casser un peu ce rythme, de faire des vidéos plus à la cool, tu vois, au bord de la plage, suivant les endroits où je me situe. En ce moment, je suis très régulièrement au bord de la plage, vu que je suis en Polynésie pendant un mois. Et donc, te prendre un sujet qui est en général tabou, te le décortiquer et te donner mon point de vue. Encore une fois, c'est que mon point de vue, c'est que mon analyse, donc c'est personnel, c'est au travers de mon regard, mais j'essaie de prendre le plus de hauteur possible et de t'apporter des réponses sur des sujets qui ne sont pas abordés et qui sont souvent dans nos têtes, qui font peur et dont on se pose, dont on attend des réponses généralement. Et ces réponses, en suivant le milieu d'où on vient, on ne les trouve pas forcément. Raison pour laquelle j'attaque par ce sujet aujourd'hui. Alors, pourquoi ce sujet, les femmes attirées par l'argent? Le premier point, c'est que c'est une question qui m'est revenue régulièrement, mais c'est pas souvent une question que tu vois sur les réseaux sociaux, parce que c'est une question qui est quand même très épineuse, comme je te disais au départ. C'est une question qui me revient souvent de participants, de gens que je rencontre dans mes conférences. Souvent, c'est des personnes qui viennent d'un milieu où il n'y a pas beaucoup d'argent. Et donc, ils veulent évoluer, ils veulent avoir un peu plus d'argent pour réaliser des rêves, pour améliorer leur vie, pour peu importe les raisons. Et souvent, moi j'ai déjà eu cette question. La question qui me pose, c'est maintenant que tu as évolué, parce que je suis parti d'un milieu sans argent et maintenant j'ai plus d'argent, est-ce que tu n'as pas peur que les femmes que tu rencontres soient attirées par ton argent? Et il faut savoir que c'est une réelle crainte des hommes, surtout des hommes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui viennent d'un milieu populaire, un milieu classe moyenne, là où je venais avant. C'est une crainte qui est réelle, qui est profonde, et c'est une crainte qui peut empêcher un enrichissement. Je le sais parce que c'est une crainte que j'ai eue pendant très longtemps et qui, je pense, a empêché ou à freiner mon enrichissement et à freiner mon évolution, même psychologique, et évolution des rencontres que j'ai pu faire. Donc voilà le premier point pour lequel je t'attaque ce sujet aujourd'hui. Alors je vais essayer au fur et à mesure de te montrer un peu le décor. Regarde la tête série de cocotiers juste au bord de l'eau. C'est un truc de malade, c'est magnifique ici. Alors la deuxième raison, je te le disais tout à l'heure, c'est parce que cette peur, je l'ai eue pendant très longtemps. Je viens d'une famille populaire, comme je te le disais. Et très longtemps, depuis très jeune, même si j'avais pas d'argent et même si j'étais encore très loin des investissements immobiliers quand j'étais ado en fait,
eh bien tu vois des fois la vie de manière stéréotypée. Suivant les rencontres que tu vas faire et les choses que tu vas voir, tu vas te faire des idées préconçues sur certaines choses et tu vas créer des peurs ou des fausses croyances en fonction de ta vie, de ton évolution, du milieu social dans lequel tu évolues, etc. Ce qui était mon cas parce que depuis jeune, j'avais cette peur profonde qu'un jour une femme puisse s'intéresser à moi pour mon argent. Alors je n'avais pas encore d'argent à ce moment-là, mais c'était une réelle peur, c'était vraiment une réelle peur. Je me suis dit, s'il y a un truc un jour que je veux pas, c'est ça. Ouais, tu vois, moi je viens de la Côte d'Azur, je vais te faire un stéréotype. On a tous vu un jour un monsieur un petit peu âgé avec une dame un peu jeune, russe des fois. et tu vois, on se fait ces stéréotypes-là, je t'ai dit notamment sur la Côte d'Azur, on se fait ces stéréotypes. Et quand tu es jeune, que tu vois ça, tu te dis non, moi je veux pas ça, je veux pas qu'un jour une femme puisse s'intéresser à moi pour ça. Alors ça c'était l'introduction, maintenant je vais démarrer la vidéo. Elle va être en plusieurs étapes. Je vais, comme les précédentes vidéos, te prendre mon expérience personnelle, parce que je ne peux parler que de mon expérience personnelle. Encore une fois, c'est au travers de mon regard à moi. Je ne détiens pas la vérité absolue, loin de là. Mais je pense qu'il y a peut-être quelques réflexions que tu peux récupérer. Et à la fin, je vais essayer de le généraliser et de te donner un petit peu une conclusion, autant pour mesdames que pour messieurs. Alors, pourquoi pour moi c'était une peur? Quand j'ai commencé l'investissement immobilier, j'avais 23 ans. J'étais avec une compagne à ce moment-là, donc quand je l'ai connue, j'étais étudiant. Elle travaillait pour le coup. Pour te dire, loin d'elle l'idée d'être venue pour moi, enfin avec moi pour l'argent. Au contraire, c'était plutôt elle qui payait les restaurants au début, tu vois. Et petit à petit, donc j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, aucun problème. Et puis un jour, on s'est séparés pour des raisons qui étaient complètement différentes. Et donc je me suis retrouvé célibataire, mais je me suis retrouvé avec déjà quelques biens immobiliers. Je crois que j'en avais 3, je crois que j'ai attaqué mon immeuble, je devais attaquer mon immeuble, j'allais quasiment en avoir 7. Donc j'ai attaqué l'investissement immobilier. J'avais une voiture qui était sympa, tu vois, c'était une petite été à l'époque, j'étais super content d'avoir cette voiture. Et j'avais une voiture de fonction qui était une 208 Peugeot, une voiture de fonction où je bossais en gestion de patrimoine. Et quand je me suis séparé, que je rencontrais d'autres filles, forcément, j'avais cette peur de me dire, ok, même si j'avais pas encore d'argent, parce que je commençais l'investissement, donc quand tu commences, tu mets plus ton argent dans les travaux que ce que tu as réellement d'argent à dépenser, j'avais quand même cette crainte. Donc les premiers rendez-vous que j'ai fait, eh ben, je parlais surtout pas de ma belle voiture à l'époque, en mode cet été, j'en parlais surtout pas, je venais surtout pas avec un rendez-vous, j'y allais avec ma 208. Et surtout, je ne parlais pas de mes investissements immobiliers, parce que j'avais cette crainte qu'une femme puisse s'intéresser à mon argent, même si j'en avais pas beaucoup, mais qu'elle puisse idéaliser ou penser que j'en ai plus que ce que j'en ai. Et si pour moi j'avais le soupçon de doute qu'une femme puisse s'intéresser pour moi là-dessus, ça me repoussait complètement. Deuxième étape, comme je te disais tout à l'heure, je viens de la Côte d'Azur. Je vais faire des stéréotypes parce qu'on est là pour ça et que je suis là pour parler cash et que je m'en fous des ce qu'on pense, on dit, etc. Il existe des stéréotypes dans nos têtes à chacun. Je viens de la Côte d'Azur, comme je te disais, et oui, sur la Côte d'Azur, le stéréotype d'une femme intéressée par l'argent est bien présent. Mais je vais t'expliquer à la fin pour quelles raisons. Il y a aussi de la part des hommes, beaucoup, tu verras. Et donc en grandissant dans ce stéréotype-là que tu peux voir, tu vas schématiser, comme je te disais, certaines peurs, certaines fausses croyances, qui sont en grande partie des fausses croyances, tu le verras aussi à la fin. Et donc en grandissant dans ce milieu, oui, ça a conforté ma peur de me dire, j'ai peur de tomber sur quelqu'un qui serait intéressé par mon argent. Alors la troisième étape, comme je te disais tout à l'heure, donc j'ai rencontré Serena, quand je l'ai rencontrée j'avais quasiment rien. Donc j'avais pas du tout cette crainte-là. On a évolué ensemble pendant 4 ans, j'ai eu énormément de biens immobiliers derrière, j'ai créé une entreprise, j'en ai créé même une deuxième, bref, j'ai eu énormément de projets, donc forcément j'ai eu une ascension sociale, j'ai eu une ascension financière, j'ai eu même une ascension psychologique et une ascension en notoriété. Je vais appeler ça une petite notoriété parce que je fais des vidéos sur YouTube, je suis sur Instagram, il y a un peu de monde qui me suivent, donc on appelle ça une petite notoriété. Donc là, juste derrière, juste là, t'as le lagon qui est là, c'est vraiment magnifique. Je passe entre les arbres, là normalement il y aura un peu moins de vent. Et donc quand je me suis séparé, donc il y a 1 an et demi, ce qui encore une fois n'avait rien à voir avec l'immobilier, l'argent, etc. J'ai de nouveau eu cette crainte parce que je me suis dit ok, j'étais avec une personne où je savais très bien qu'elle n'était pas avec moi pour mon argent, parce que quand elle m'a connu j'avais rien de rien. Et donc cette peur est ressortie en me disant voilà, maintenant j'en ai, et puis maintenant il y a une chose en plus, c'est qu'il y a des gens qui me voient sur les réseaux sociaux, etc. Donc là j'avais vraiment cette crainte, encore une fois, qui était même encore plus forte qu'avant, parce que là pour le coup j'avais de l'argent, donc la crainte pouvait être concrète. Et donc j'avais cette peur là, et ça a été bien présent à la séparation avec mon ex-copine.
et ça a aussi impacté les futures rencontres que j'ai eues. Donc ce qui m'amène à cette quatrième étape, cette petite ascension de notoriété, comme je t'ai dit, c'est que moi sur les réseaux sociaux, je montre, voilà, c'est ma partie professionnelle, alors que personnellement il y a très longtemps je détestais ça, au contraire, je ne me montrais pas, mais voilà, avec mon travail je suis amené à le faire, et ça me motive, etc. Puis j'ai pris goût aussi à le faire depuis, donc forcément je montre ce que j'ai, ce que je fais, je montre en voyage, etc. Ça a du pour, ça a du contre, et donc oui, je peux te le dire, et on est là pour parler que je suis, entre le moment où j'ai démarré sur Instagram, où ma vie n'était pas la même, et puis l'évolution qu'il y a eu, oui, je ne reçois pas les mêmes genres de messages sur Instagram, oui, je reçois beaucoup de messages qui peuvent arriver, des messages qui sont, on va dire, très intéressés, donc forcément, ça me confortait un petit peu dans ma peur. Mais, et là il y a un mais. Alors juste avant le mais, regarde, je suis jamais venu jusqu'à cet endroit-là, t'as une forêt de courantines, magnifique, t'as encore le lagon là, c'est juste incroyable. Mais, et ça va être la question de cette vidéo, est-ce que c'est réellement l'argent qui attire les femmes, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses en fait qui peuvent attirer les femmes et en où l'argent ne serait qu'une conséquence et qu'une finalité et presque une fatalité? Je ne vais pas parler ici aujourd'hui des critères d'être drôle, d'être gentil, d'être intelligent, d'être attentionné, etc., etc. Je ne suis pas là pour ça, je ne fais pas des vidéos sur les relations de couple et tout ça. Moi, je fais des vidéos sur tout ce qui a un lien avec l'argent, avec l'investissement, l'évolution psychologique liée à ça. Donc, on va parler juste de ce côté-là. Et donc, la sixième étape, ce que j'ai fait, c'est comme je passe énormément de temps à l'étranger, d'ailleurs bien plus qu'en France. Quand je suis en France, en général, je passe surtout beaucoup de temps avec ma famille, etc. Quand je suis à l'étranger, j'ai beaucoup plus le temps. Donc, ayant plus le temps, je rencontre beaucoup plus de monde. Comme je te disais, étant célibataire depuis, donc après cette séparation, je bougeais encore depuis très longtemps déjà, donc je continue à bouger. Et donc j'ai rencontré pas mal de femmes. Et l'avantage, moi ce que j'ai adoré, c'est comme je suis à l'étranger, personne, entre guillemets, ne savait ce que je faisais, tu vois, quand t'es au Mexique, à Bali ou autre, personne ne me voyait sur les réseaux sociaux, personne ne savait qui j'étais. Quand je suis sur la plage ou dans ces pays, voilà, je suis avec un short qui vaut 5 balles, je suis en tongs, j'ai rien en fait, j'ai aucun signe extérieur de richesse, je loue un scooter qui vaut 5 balles, donc je peux être aussi bien un backpacker qui n'a pas une thune qu'être un multimillionnaire. Personne n'en sait absolument rien. Et donc ça m'avantageait, ça me rassurait en me disant, écoute, de toute façon, les femmes que tu vas rencontrer dans ce cadre-là, tu pourrais être sûr qu'elles ne seront pas attirées par ton argent parce que il n'y a rien qui montre que tu as de l'argent, bien au contraire. Et bizarrement, l'espace de 2 ans, je n'attire pas du tout les mêmes femmes. Mes relations sont complètement différentes. J'attire des femmes aujourd'hui qui sont plus intéressantes, plus intelligentes souvent, qui ont des jobs même encore plus intéressants, qui sont peut-être entrepreneuses, qui gagnent aussi de l'argent, ou des fois pas. Il y a des relations qui sont plus profondes, bref. J'attire différemment. Et qu'est-ce qui s'est passé entre temps? C'est là où je vais te cacher. C'est qu'entre temps, pour moi, ce qui a attiré plus à ce moment-là, c'est pas l'argent, c'est tout ce qui en découle. Et ce qui s'est passé en 2 ans, 4 ans, même depuis plus longtemps, avant j'étais en couple, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? C'est que j'ai entrepris énormément de choses. J'ai créé plusieurs entreprises, j'ai fait plusieurs biens immobiliers, j'ai amélioré ma façon de parler parce que je fais des conférences, ça a amélioré ma confiance en moi. Il y a plein de sujets qui se sont développés et la finalité a été l'argent. Les sujets qui se sont développés, ça a été le leadership, j'entreprends plus de choses, j'ai plus confiance en moi, aux autres, je gère mieux mes relations. Je me suis amélioré aussi en psychologie, donc j'arrive mieux à comprendre les autres, mieux à les écouter. Je suis plus ouvert d'esprit parce que j'ai voyagé aussi entre temps. Il y a tout un tas de critères, on va dire, psychologiques qui se sont développés. Et la finalité, ça a été l'argent. Mais ce qui a attiré davantage ces femmes les 2 dernières années, ou plus, je trouve, c'est toutes ces qualités qui ont été développées, et c'est pas l'argent. Du coup, j'ai fait l'expérience sociale. C'est que quand je rencontrais des femmes, même des copines, des amis, énormément de monde, je posais la question. Là, je posais la question, qu'est-ce qui t'attire chez un homme, et est-ce que c'est l'argent, est-ce que c'est autre chose? Enfin, des fois, je posais vraiment les questions, j'essayais de comprendre. Et à 90%, peut-être même encore plus, ce qui attire, c'est, comme je t'ai dit, tout ce qu'il y a autour. Le fait d'être confiant, le fait d'être un battant, le fait de savoir ce que tu veux, le fait d'être organisé, le fait de prendre les devants, tu vois, de prendre les manettes, on va dire, le fait d'être plus ouvert, plus sociable. Il y a tout un tas de critères humains, on va dire, qui vont entrer en compte, qui vont attirer, beaucoup plus que l'argent lui-même en tout cas. Septième étape, comme je te le disais au début, j'avais cette crainte de pouvoir tomber sur une femme qui était attirée par l'argent. Donc, je cachais ce que je faisais
ou qui j'étais. C'est-à-dire donc les premières filles que j'ai rencontrées donc après ma séparation, ayant cette crainte-là, même quand j'étais à l'étranger, quand on me disait ce que je faisais, je dis oh je travaille sur internet, tu vois, comme ça, parce que bon tu travailles sur internet, quand tu es à Bali, tu as des gens qui travaillent sur internet et qui gagnent 1000 € par mois, tu vois, donc c'est très difficile à voir. Je parlais pas de l'immobilier, je parlais pas d'autre chose, je donnais pas mon Instagram, surtout. Jusqu'à ce que si jamais il y avait une relation qui était plus longue, quand je voyais que je pouvais avoir confiance, etc., là j'en disais un petit peu plus sur ce que je faisais, etc. Eh bien, ça a été un tort de ma part. Pourquoi ça a été un tort? Parce que comme beaucoup de choses, en fait, tu agis en fonction de ta peur. Là, clairement, j'agissais en fonction de ma peur. Ce qui veut dire que je cachais qui j'étais, par peur qu'on puisse s'intéresser à moi pour l'argent. Et pour moi, ça a été une grave erreur. Parce que en cachant qui tu es, tu n'attires pas les personnes qui te correspondent le plus. Et donc aujourd'hui, oui, être entrepreneur, être investisseur, faire des conférences, être comme ça, et donc la finalité, l'argent, ça fait partie de ma vie et ça fait partie de moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire semblant de ne pas être entrepreneur, je ne pourrais pas faire semblant d'être un peu mou comme ça, donc je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne pourrais pas, ce n'est pas ma personnalité, ça n'est pas moi. Et pourtant au début, j'ai essayé de le cacher un petit peu. Résultat, j'attirais des femmes qui étaient comme je voulais bien me montrer. C'est-à-dire que les femmes qui pouvaient le plus m'attirer, peut-être plus intelligentes, plus entreprenantes, peut-être plus sportives, qui savaient plus ce qu'elles voulaient dans la vie, qui étaient peut-être plus jolies, peut-être énormément de choses, et ben je les attirais moins parce que je me montrais plus, et là excuse-moi du terme parce qu'en France il fait mal ce terme, plus médiocre. Je sais que ce terme on l'aime pas, mais on est là pour parler cash et moi j'adore. Pourquoi? Parce que je me montrais juste pas comme j'étais réellement et comme j'aspirais à être encore plus dans les années qui viennent. Petit à petit, j'ai travaillé sur moi et j'ai travaillé sur cette peur en me disant écoute, ça fait partie de toi. Et surtout en passant beaucoup de temps à l'étranger, j'ai rencontré plus de monde qui était plus à l'aise avec l'argent, qui le montrait davantage, sans pour autant en faire des caisses, ça dépend des personnalités, il y a de tout, mais en tout cas qui le montrait un peu plus. Et donc à un moment, quand j'ai réussi à travailler sur cette peur et à me dire écoute, essaie d'être quitté toi réellement, même si oui, tu montres que tu as de l'argent, oui, parce que tu as de l'argent maintenant, donc ça fait partie de toi. Et puis si vraiment tu as peur de ça, arrête d'avoir de l'argent, donne tout ce que tu as et puis repars à zéro. Donc je me suis dit, essaie d'être naturel. Donc à partir de ce moment-là, les femmes que j'ai rencontrées, je me suis montré beaucoup plus comme j'étais en fait. Sans étaler mon argent, etc. Mais beaucoup plus ambitieux. Oui, je parlais de mes biens immobiliers, oui, je parlais des projets que j'avais, oui, je parlais de ce que je voulais faire, de ce que j'aimais dans la vie. Je parlais de tout ce qui m'animait. Et donc forcément, les femmes déduisaient qu'il pouvait y avoir de l'argent aussi. Et là, j'ai pas du tout attiré les mêmes femmes. J'ai attiré des femmes, comme je te disais, plus intelligentes, plus entreprenantes, même des fois plus spirituelles, qui étaient plus en fait à tous les niveaux. Et pourtant, c'était pas des femmes qui étaient attirées par l'argent. Parce que tu sais, des fois tu le vois dans le comportement, faut pas être débile des fois, tu le vois dans le comportement, tu le vois dans ce qu'elles aiment, tu le vois dans ce qu'elles font. Mais pourtant, j'attirais beaucoup plus ces femmes. Et pourquoi? Parce que je montrais davantage toutes ces qualités qu'il y avait autour, même si l'argent en découlait, oui, on va pas se le cacher. Les femmes ont ce besoin de sécurité aussi, et donc d'avoir un minimum de stabilité financière, ça rassure, plutôt que si tu dis t'es au SMIC et que tu vas avoir du mal à pouvoir gérer des situations délicates, pour avoir du mal à t'occuper de ta famille, pour avoir du mal à gérer des enfants. Oui, là c'est compliqué, mais sans parler d'avoir des millions, la stabilité financière et la sécurité rassure une femme, ça on va pas se le cacher. Mais la grande majorité en fait s'en foutent d'avoir des millions et d'autres choses, etc. Je te dis, la grande majorité s'en foutent. C'est souvent une peur qui est infondée. Il y en a, oui, il y en a, parce qu'on en croise beaucoup. Suivant les endroits, t'en vois plus que d'autres, mais ça reste quand même une minorité. Par contre, toutes les qualités qui vont autour, ça attire davantage. Ce que je peux te dire, et l'erreur que j'ai faite pendant un moment, c'est de me freiner, en tout cas de freiner ce que je montrais vis-à-vis des femmes et des autres. Je te conseille pas forcément de le faire parce que tu vas pas attirer les personnes que tu devrais attirer. Et je pense que si on évolue et qu'on devient des meilleures personnes, je ne parle pas d'argent, là je parle d'autre chose, donc on développe des qualités humaines et des qualités psychologiques qui sont pour moi importantes et qui sont attirantes aussi bien chez un homme, chez une femme. Bon, là, ça dépend, chacun est attiré par des choses différentes. Il y a peut-être des femmes ici qui sont attirées par des choses complètement l'opposé. Peu importe, là je parle des choses liées à l'argent. Ne te cache pas. Ne te cache pas, n'aie pas cette crainte parce que ça ne t'apportera pas que du bon. Et moi, c'est l'expérience que je peux t'en donner après. Tu vas perdre du temps et tu vas te contenter ou te conforter un peu plus, et là j'adore encore ce terme, dans la médiocrité. Parce que si tu essaies de te battre, à être plus ambitieux,
à te débrouiller pour faire des choses et de faire des belles choses, de faire de l'immobilier, de faire de l'entrepreneuriat, de bouger, de faire du sport, de faire plein d'autres choses. Pourquoi? Alors il y a une différence entre être humble et se montrer plus dans la moyenne ou plus médiocre. Il y a une vraie différence. Tu peux très bien faire de grandes choses et rester humble, mais ne pas discréditer et minimiser ce que tu fais en disant bah moi je fais pas et en le cachant. Donc là tu vas te montrer peut-être plus médiocre que ce que tu n'es et donc tu vas pas attirer les femmes que tu pourrais attirer. Et moi je trouve ça dommage. Et non, en grande majorité, les femmes ne sont pas attirées par l'argent. C'est des fausses peurs et des fausses croyances qu'on a, surtout quand on n'a pas d'argent. On a cette peur-là. Voilà. Ça c'est la première conclusion. Et la deuxième conclusion, c'est qu'en voyageant énormément, je te dis, je passe aussi bien du temps, désolé il y a un peu plus de vent, j'espère que tu vas m'entendre, je passe aussi bien du temps sur des îles désertes comme ici, avec un short, où il n'y a personne, ou alors la plupart sont des gens qui sont loin d'être intéressés par l'argent, mais autre chose, par la nature, par plein d'autres choses. Ici je fais de la plongée, je fais plein de trucs. Et des fois je passe du temps dans des endroits où je vis à Nice, donc forcément sur la Côte d'Azur t'as un peu plus d'argent, on le montre un petit peu plus. Il y a des endroits où je vais dans des endroits qui sont un peu plus beaux, avec des gens qui ont un peu plus d'argent, qui le montrent un peu plus, et surtout avec des cultures différentes. Tu vois, en France, même quand on a de l'argent, on ne le montre pas, ça reste très discret. Quand tu es avec des Américains, avec des Sud-Américains, etc., quand ils en ont, ils aiment le montrer un petit peu plus. Donc il y a aussi les relations, les cultures qui sont différentes. Donc la deuxième conclusion que je peux te donner, c'est que des fois, s'il y a des femmes qui peuvent être attirées par l'argent, s'il y a certaines qui sont attirées par l'argent, c'est aussi parce que des hommes le veulent bien et le montrent. Et là, c'est la conclusion qui va peut-être un peu surprendre, mais je te le dis parce que j'ai rencontré des mecs comme ça. J'ai rencontré des mecs qui avaient beaucoup d'argent, qui étaient millionnaires des fois, des plus jeunes, et certains plus âgés. Et je vais dire, il y a deux types d'hommes. Il y a un premier type d'homme qui a de l'argent. C'est pertinemment que les femmes qui vont venir vers lui vont être attirées par l'argent, mais qui le montrent exprès, pensant que c'est ça qui va attirer les femmes. Je te reprends un exemple, j'étais au Mexique, j'ai rencontré un mec qui vivait au Mexique depuis très longtemps, qui était, je sais plus, américain ou canadien, je sais plus exactement. Il avait une quarantaine d'années, j'ai discuté avec lui. Intéressant, il avait plein de business, il avait monté des trucs de partout et tout, c'était super intéressant, mais en discutant avec lui, bon, on le voyait toujours avec des femmes différentes, qui avaient 20 ans de moins que lui, bref, un stéréotype, mais un stéréotype qui existe aussi. Et donc je discutais avec lui et c'est lui qui est venu sur le sujet en fait, et il me disait, quand il parlait des femmes, il parlait que de l'argent. Ouais, donc avec cette femme là, et ben voilà, du coup l'argent, et puis elle était jeune, et du coup au moins elle a pas d'argent, donc au moins je sais qu'elle reste avec moi ou que je garde le contrôle et machin, etc. Que des trucs liés à l'argent quand il parlait des femmes. Moi j'écoutais, donc déjà je me disais tiens, surtout j'ai pas envie de ressembler à ça, donc ça c'était cool. Et j'écoutais, à ce moment-là je me suis dit ok, en fait il y a des hommes à qui ça ne dérange pas, bien au contraire, qui même se servent de l'argent pour le mettre en avant, pensant que c'est ça qui va attirer les femmes. Donc qui vont se dire voilà, je mets en avant de l'argent et je sais qu'il y a des femmes qui vont venir, et puis même si je sais qu'elles viennent pour l'argent, au moins solution de facilité, je me prends pas la tête, je sais qu'elles viennent. Oui, il y a ce type d'homme. J'ai aussi rencontré des femmes, et en discutant avec elles, qui me disaient, donc c'était des femmes qui n'étaient pas du tout intéressées par l'argent, mais loin de là, s'en foutaient complètement. Et des femmes qui me disaient, tu sais Chris, t'imagines pas, parce que je parle beaucoup de ces sujets liés à l'argent avec beaucoup de monde, parce que c'est mon métier, ça me passionne, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas que l'argent, c'est surtout tout ce qui en découle. Et qui me disait, t'imagines pas le nombre de mecs en premier rendez-vous qui affichent tout ce qu'ils ont en disant tiens, moi j'ai ça, j'ai un appartement ici, moi j'ai une voiture là, et puis j'ai tant d'argent, et puis je gagne tant, etc. Pas que en France, hein, ailleurs aussi. Et donc souvent ça va repousser les femmes qui attendent autre chose que de l'argent, qui attendent d'autres qualités humaines, et ça va attirer les femmes qui se disent bon lui il me montre qu'il a de l'argent, il s'en vante, il me montre qu'il a ça, je vais y aller quoi. Il me le montre, j'y vais. Donc tu as cette première catégorie d'hommes que j'ai remarqué, je l'ai remarqué un peu plus à l'étranger, un peu moins en France, un peu plus à l'étranger, notamment avec des Américains, avec des Canadiens, avec des Sud-Américains aussi, ou des personnes qui viennent d'endroits où il n'y avait vraiment pas d'argent, tu vois, comme je pense Sud-Américains, des Colombiens, des Mexicains ou autres, qui viennent de milieux où il n'y a vraiment pas d'argent, donc du coup dès qu'ils en ont, ils le montrent beaucoup plus. Donc, si tu agis de cette manière, forcément, à ne pas s'étonner que tu vas attirer des femmes attirées par l'argent. Moi par exemple, c'est quelque chose que je montre pas du tout, l'argent au départ, bien au contraire, j'en montre beaucoup moins que ce que j'ai, parce que j'avais aussi cette crainte là. Et j'ai attiré, c'était très rare, j'étais tombé peut-être sur 2 filles qui je voyais qui étaient vraiment intéressées, voilà. Mais en dehors de ça,
ça a été vraiment très rare, vraiment très rare. Et il y a la deuxième catégorie d'hommes qui, eux, ça va être plus un manque de confiance. Ils vont avoir de la réussite, par exemple, ils vont avoir de l'argent, mais ils sont peut-être pas très séducteurs, ils sont peut-être pas, peut-être physiquement un peu moins attirants, peut-être qu'ils sont pas très drôles, peut-être ils se pensent un peu moins intelligents. Bref, il y a un manque de confiance, et donc ils vont mettre en avant l'argent parce qu'ils se disent, voilà, et pour eux, ils vont penser que c'est une qualité, donc ils vont le mettre en avant en se disant, ça va montrer que je suis peut-être plus important, etc. Et donc, bien malheureusement, là c'est un peu moins conscient, on va dire, mais bien malheureusement, ça va attirer des femmes qui, elles, sont attirées par l'argent, alors que la personne ne le veut pas volontairement, mais elle va le montrer un petit peu automatiquement, parce que pour elle, c'est une de ses principales qualités, c'est celle qu'elle va mettre le plus en avant. Voilà, c'est cette deuxième conclusion. Donc, conclusion de cette vidéo, qui est épineuse comme tu le vois, mais tu vois qu'il y a eu quand même une vraie réflexion derrière, et le but, c'est pas juste de dire « Ah, les femmes sont attirées par l'argent ». C'est pas du tout ça, c'était de te mettre en avant cette peur qu'ont énormément d'hommes, que j'ai eu aussi également, qui m'a tenu pendant longtemps, qui m'a empêché d'avoir certaines relations, qui m'a empêché de rencontrer certaines personnes. Parce que je le sais, j'ai pris du recul et je m'en rends compte. Donc je veux pas que ça puisse t'arriver aussi. Je veux pas que tu puisses avoir cette peur qui en grande partie est injustifiée, comme beaucoup de peurs. Des fois la peur d'investir dans l'immobilier, souvent c'est irrationnel. On a peur parce qu'on a des fausses croyances suivant notre milieu. Donc il faut comprendre que suivant le milieu d'où tu viens, tu vas être façonné par une certaine idée. Ça, c'est la première chose que je voulais mettre en avant. La deuxième chose, c'était de mettre en avant que beaucoup d'hommes, et surtout de ce milieu, pensent que les femmes sont attirées par l'argent. Et donc, je voulais te prouver qu'en fait, dans 95% des cas ou plus, ça n'est pas le cas. C'est pas ça qui attire. Ben oui, les femmes sont attirées par l'argent. Dans certains endroits sur Terre, où je t'ai dit, elles sont un petit peu plus concentrées que d'autres. Mais principalement, c'est pas ça. Principalement, ce qui va attirer, alors en dehors de tous les autres critères, comme je t'ai dit, d'être gentil, d'être drôle, d'être intelligent, ce que tu veux, principalement lié au fait d'avoir de l'argent, c'est pas ça qui va attirer, même si effectivement d'en avoir un minimum, ça assure une sécurité financière. Et ça, les femmes aiment ça, en général bien sûr, mais il s'agit d'un minimum, on va dire. Le reste, c'est toutes les qualités qui vont en découler, le fait d'être leader, le fait d'être confiant, le fait de pouvoir être organisé, de savoir ce que tu veux, d'être un battant, de fixer des objectifs et d'y arriver. Voilà. C'est des choses qui vont rassurer une femme et les attirer aussi en général. Alors ça dépend du type de femme, mais en général, ça va les attirer. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose que je voulais mettre en avant aussi, c'est que si on pense que des fois, il y a des femmes qui sont attirées par l'argent, c'est aussi parce que bien souvent, il y a des hommes qui montrent ça en avant, parce que soit ça les arrange, ils n'ont pas envie de se prendre la tête, ils savent que ça va attirer, ça attire, mais bon, dans ce cas-là, ils savent très bien que les femmes sont là avec l'argent. Moi, j'ai rencontré, comme je t'ai dit, des mecs, ils savaient très bien que les femmes qu'ils avaient, c'était pas là pour l'argent, mais ils s'en foutent. Il s'en fout très bien, ça lui va très bien. Bon si ça va à chacun, tant mieux. Ils sont adultes, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut le savoir que toi, vu de l'extérieur, quand tu peux voir ce genre de stéréotypes, c'est aussi des fois parce que des hommes le veulent bien. Et deuxième catégorie d'hommes que je voulais te mettre en avant, c'est des hommes qui, ils ont réussi, ils ont de l'argent. Malheureusement, ils manquent peut-être de confiance sur d'autres sujets. Et donc, ils ont tendance à mettre ça en avant de manière un petit peu inconsciente, risquent d'attirer des femmes qui sont attirées par l'argent. Et donc, alors qu'ils ne le veulent pas forcément. Voilà. Futur rentier. Entière. J'espère que cette vidéo t'a plu. Sujet particulier aujourd'hui, mais qui pour moi était très très important parce que ça m'a marqué pendant très longtemps. Donc je pense que c'était important de t'en parler. Et puis voilà, j'étais ravi de te partager cette petite vidéo. Je suis cash encore dans ce magnifique paradis. Je vais continuer mon trip, je fais 6 îles différentes en Polynésie. Donc voilà, à mon avis la prochaine vidéo sera sur la 3e île. Et puis voilà, j'étais ravi, je te souhaite une très bonne journée. Comme d'hab, va dans la description, tu vas trouver plein de choses, tu vas trouver des vidéos gratuites sur l'investissement immobilier, des conseils que je vais pouvoir te donner, les appartements que j'ai achetés, comment je les ai rénovés, enfin bref, tu apprendras énormément de choses si tu as envie d'avoir un petit peu plus d'argent et de pouvoir en profiter. Passe une très bonne journée et je te dis à bientôt, ciao.